Que vaut vraiment la médecine anthroposophique? L'anthroposophie est un mouvement spirituel dérivé de la théosophie qui prétend communiquer avec des entités détentrices des secrets cachés du monde, imprégné donc d'ésotérisme, de pensée magique, d'astrologie et de religion, et fondée sur l'œuvre pléthorique de Rudolf Steiner, qui n'était pas médecin. L'anthroposophie se défend régulièrement d'accusations de dérives sectaires, notamment en harcelant les critiques avec des procédures bâillons. Bref, cette vidéo est construite à partir de diverses sources, la principale étant le travail de l'Ordre des infirmiers, qui a pris position en décembre dernier sur les pratiques non conventionnelles de santé et a rédigé 12 fiches, dont une sur la médecine anthroposophique, le rapport de l'Ordre national des médecins, intitulé « Les pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives, état des lieux et propositions d'action », le site Psiram, qui rassemble un grand nombre d'articles sur l'ésotérisme, les pseudosciences et notamment certaines pratiques de santé, et puis le site NoFakMed et son Fakedex qui présente des pratiques de soins douteuses. En avant. Commençons avec un historique et une mise en contexte. C'est en Suisse que commence l'histoire de la médecine anthroposophique, avec une série de 20 conférences de Rudolf Steiner à l'intention des médecins et d'étudiants en médecine en 1920. Plus tard, la gynécologue hollandaise Ita Wegman se joint à lui pour en concevoir les applications. Voilà. Passeport santé. Le site Passeport santé nous dit la chose suivante. L'anthroposophie provient des mots grecs anthropos, qui veut dire humain, et sophia, qui désigne la sagesse. Cette approche propose une vision du monde humaniste qui intègre les dimensions matérielles et spirituelles de l'être humain. Le site du collectif NoFakMed nous dit « La médecine anthroposophique est appliquée dans plusieurs pays européens, dont la France, par des médecins ayant obtenu un diplôme d'état de docteur en médecine. L'approche de la santé des individus amène les médecins anthroposophiques à voir la maladie comme, entre guillemets, une crise biographique de l'individualité, comme une rupture d'équilibre des différents niveaux de la nature humaine, comme un dérèglement karmique. Ouais. En 2012, 4800 médecins européens font partie d'une association nationale de médecine anthroposophique, dont, en France, 350. D'après les tenants de la pratique, de pauvres les guillemets, transformer les forces de la nature en impulsions curatives, tel est le principe de cette médecine globale qui a permis à Velleda, ou Weleda, une marque bien connue, de créer une nouvelle conception du soin. Cette médecine globale puise dans deux sources. D'une part, la médecine fondée sur les sciences naturelles, avec ses méthodes et ses résultats, et d'autre part, les connaissances du domaine psychologique et spirituel. Profondément humaniste, la médecine anthroposophique n'appréhende pas uniquement la maladie, mais le patient dans le contexte de sa maladie. La médecine anthroposophique cherche en effet à connaître les causes physiques, psychiques et personnelles sous-jacentes aux manifestations pathologiques. Les médicaments anthroposophiques, fabriqués selon des procédés spécifiques, en grande partie de type homéopathique, stimulent les forces d'auto-guérison. Ils incitent l'organisme à rétablir de lui-même l'harmonie et l'équilibre perturbés. Parenthèse pour vous rappeler que la médecine conventionnelle est au moins aussi holistique, elle prend toujours le malade, le patient, dans sa globalité. On ne soigne pas un organe. Alors en chirurgie, on ouvre l'organe, mais en médecine, on soigne le patient en entier, avec son historique, et le contexte psychologique aussi, de plus en plus, parce qu'il faut le faire. Donc ce n'est pas une spécificité des médecines alternatives, tout ça. Mais ça fait partie des choses qu'elles veulent que nous croyions. Je ferme cette parenthèse. Quels sont les bienfaits de la médecine anthroposophique? Eh bien, selon le site Passeport Santé, elle permet de diminuer les symptômes de maladies chroniques à long terme. Elle contribue à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Et elle prévient les allergies. Il y a d'autres choses, mais c'est
le principal, la médecine anthroposophique se décline sous différentes appellations: médecine d'orientation anthroposophique, médecine intuitive, médecine pastorale, médecine christique, et oui, bien encore, médecine initiatique, médecine karmique, médecine thaumaturgique, pour finalement se fondre aujourd'hui dans la médecine intégrative. Si ça vous paraît flou, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Sur le site Doctissimo, la page qui présente la médecine anthroposophique est rédigée en collaboration avec le docteur Robert Kempenich, président de l'AREMA. Qu'est-ce que c'est que l'AREMA? C'est l'Association pour la recherche et l'enseignement en médecine anthroposophique. Donc c'est un outil qui va être super neutre par rapport à ça. Le billet se termine avec quelques paragraphes sur les polémiques autour de cette pratique, mais on ne voit pas apparaître le vocabulaire New Age de la discipline, comme si on voulait nous le cacher. Pour ça, on peut se reporter à la page La pensée anthroposophique du site médecineintégrée.com, et là on apprend des tas de choses, notamment, et je cite, la science spirituelle reconnaît en l'homme, constitué de 2/3 d'eau, 4 éléments constitutifs qui, comme les poupées gigognes, se retrouvent partout dans l'organisme à des degrés divers. 1. Le corps spirituel, ou moi, spécifique à l'homme, qui confère la conscience de soi, la parole articulée et la station verticale, sentiment qui nous apparente aux entités spirituelles qui agissent dans l'univers, comme les anges et les archanges, je n'invente rien, je vous jure. 2. Le corps astral, apparenté avec le règne animal, tout ce qui se manifeste au niveau de la psyché sous forme de sensations, passion, désir, sympathie, antipathie. CF, maladie des 7 sentiments, en médecine traditionnelle chinoise, ce sont ces dérèglements qui constituent la cause principale des maladies. Quand on est malade, c'est à cause du corps astral. 3. Le corps éthérique, apparenté avec le règne végétal, est un champ de force inaccessible à nos sens, sous la dépendance de qui? Des esprits de la nature, mais dont les effets sur les mécanismes chimiques de la vie sont perceptibles, comme l'aimant sur l'émail de fer. Et enfin, 4. Le corps physique, de constitution minérale, c'est comme ça, vous l'apprenez, moi aussi, c'est le seul qui est directement accessible aux investigations de l'anatomie, de la biologie, de la physiologie. On laisse ça aux scientifiques, c'est vulgaire, c'est minéral, c'est le corps physique. Voilà, maintenant vous comprenez un petit peu le contexte dans lequel se pense la médecine anthroposophique. Selon l'AREMA, rappelez-vous l'assaut du docteur Kempenich, la médecine anthroposophique est indiquée autant dans les maladies aiguës que dans les pathologies chroniques. Voilà. Chez l'enfant, elle permettrait d'éviter l'usage répété d'antibiotiques, de réduire, voire d'éviter l'usage d'antihistaminiques et de corticoïdes en cas d'allergie. C'est une médecine qui nous dit « n'utilisez pas les traitements de la médecine conventionnelle ». C'est clairement ce qu'on peut lire sur cette page. Chez les personnes âgées, elle pourrait réduire la polymédication et en particulier éviter les anti-inflammatoires et les antalgiques. On retire les médicaments aux personnes âgées et pour tous, elle permettrait de favoriser le sevrage des anxiolytiques, des somnifères et antidépresseurs, etc. Alors, parenthèse, il y a plein de gens dans la médecine conventionnelle qui dénoncent régulièrement la surmédication. On prescrit trop de médicaments, en France, ailleurs aussi, mais en France en particulier. La revue Prescrire s'est spécialisée dans la critique de ce type de surmédication. Ne croyons pas qu'il faut aller dans une pratique alternative pour porter ce type de critique-là. Évidemment que dans certains domaines, on prescrit trop, mais on prescrit des médicaments qui, normalement, ont fait la preuve de leur efficacité. Et on verra que les médecins anthroposophes, ils ont leurs propres médicaments à eux, qui ne répondent pas aux mêmes critères. Alors, d'une façon générale, la médecine anthroposophique permet de, je cite, faire baisser le nombre d'allergies, diminuer l'antibiorésistance, la prise de psychotropes, de corticoïdes et d'anti-inflammatoires, ou encore de soulager les effets secondaires des traitements lourds. On revient encore à cette idée. Je viens de vous lire un texte qui explique que cette médecine vise à ce que le patient ne prenne plus les médicaments prescrits
par la médecine conventionnelle. Et cela, évidemment, vous comprenez bien que ça peut avoir des conséquences. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours avant ce tournage, a été votée une nouvelle loi qui instaure un nouveau délit qui consiste justement à inciter les patients à arrêter, à ne pas prendre un traitement dont ils ont pourtant besoin, avec des conséquences sur leur santé. La question de l'efficacité. Comme d'habitude, le fait de décrire une pratique comme étant un peu spirituelle, un peu alternative, n'est pas en soi la preuve que ça ne marche pas et que ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'on regarde les faits, la littérature, pour se faire un avis. Une recherche des publications scientifiques traitant de la médecine anthroposophique dans la banque de données internationale médicale PubMed identifie 274 études. Pour environ un tiers d'entre elles, le terme ressort de façon marginale et ne constitue pas le cœur du travail. Pour les autres, beaucoup comparent d'un point de vue médical des cohortes d'enfants élevés selon les préceptes de l'anthroposophie à des enfants extérieurs au mouvement. Malheureusement, les groupes contrôle qui permettraient de tirer des conclusions fortes de ces travaux sont généralement absents. Ces études sont très souvent le fait de pédiatres allemands ou suisses, pays où la médecine anthroposophique est particulièrement développée. Du coup, on peut s'interroger, compte tenu du tropisme géographique très étroit des auteurs, s'il n'existerait pas des liens d'intérêt, plus ou moins forts, au moins pour une partie d'entre eux. D'autres travaux relèvent plus de la phytothérapie et de l'homéopathie et s'intéressent à l'analyse biochimique de principes actifs. Beaucoup de papiers plus récents sont plus des commentaires que réellement des faits expérimentaux et font part de l'avènement d'une médecine intégrative anthroposophique qui resterait à démontrer. Le terme médecine anthroposophique ressort dans deux méta-analyses, mais uniquement de façon marginale pour les travaux qui portent sur les phyto-analyses, et une troisième méta-analyse très récente porte sur l'effet d'extrait de gui dans le traitement des cancers. Une méta-analyse, c'est une étude qui rassemble toutes les études sur un champ disciplinaire, sur une question particulière, qui pondère les différentes études en fonction de critères de qualité, qui met en avant les études bien faites, solides, avec des conclusions prudentes, et qui, à partir de là, donne un avis, une opinion fondée, une opinion éclairée sur est-ce qu'on a des réponses sur telle question dans la littérature. Une dizaine d'études ont été incluses et analysées dans la méta-analyse en question, bien que la quasi-totalité d'entre elles présentent des biais dans leur approche méthodologique, comme cela est souligné dans le texte. Les auteurs précisent dans leurs conclusions, je cite, « Les preuves sont limitées par le nombre d'études, l'évaluation des différents résultats et les limites méthodologiques. Des recherches supplémentaires de haute qualité sont requises. On n'a pas de recherche de haute qualité à l'heure actuelle. Mais ça va peut-être venir. Je vous rappelle que la charge de la preuve n'incombe pas à celui qui doute, mais à celui qui affirme qu'un traitement est efficace. Arrêtons-nous maintenant sur grosse question, un gros problème qui est le lien entre anthroposophie et cancer. Dans la médecine anthroposophique, le cancer résulte d'un dérèglement dû à des forces formatrices, des forces éthériques d'ordre surnaturel. Ce dérèglement des forces formatrices a une explication karmique. Ce n'est pas ce que la science nous explique sur les vraies causes des cancers. Je n'ai pas le temps de développer ça. Les médecins anthroposophes préconisent notamment, pour soigner le cancer, de l'extrait de gui blanc, Viscum album, fermenté, commercialisé sous le nom de Iscador par la firme anthroposophique Velleda. Achetez-en. Ce traitement provient d'une vision de Steiner en 1917 et on nous dit, selon les indications de Rudolf Steiner, ce n'est que par le mélange approprié des extraits de gui d'été et d'hiver que le gui peut déployer son véritable pouvoir de guérison du cancer. Vendu comme un antitumoral et très utilisé dans les années 80, dans le but de traiter différents cancers en Suisse et en Allemagne, son inefficacité a depuis été établie et son emploi déconseillé par la Société suisse d'oncologie et la Ligue suisse contre le cancer. L'Iscador utilisé comme médicament anticancéreux, c'est le fer de lance de la médecine anthroposophique,
Et malheureusement, on a vu qu'il était inefficace, qu'il expose à des risques d'interaction médicamenteuse graves, qu'il a des caractéristiques cytotoxiques et qu'il n'y a aucune efficacité en termes de qualité de vie, de survie ou aucune autre mesure de résultat. Il n'y a donc aucun intérêt et uniquement des risques à prescrire ces extraits de gui à des patients atteints de cancer. Et j'en suis bien désolé, j'adorerais qu'il y ait des choses qui puissent aider les malades, mais ce n'est pas le cas de ce produit. Dans le rapport d'activité de la Miviludes, publié en 2021, en page 206, Jacques Robert, professeur émérite de cancérologie à Bordeaux, rapporte encore ceci à propos de la vision anthroposophique du cancer. Attention, ça va déménager, je vais vous lire ce qu'il dit. Parmi les approches reposant sur des bases totalement irrationnelles, il faut commencer par la médecine anthroposophique. Le gui, Viscum album, est à la base d'une préparation pharmaceutique autant que spirituelle, appelée Iscador ou Iscalor. Il est dit que le gui se situe entre les forces de pesanteur et de légèreté, s'opposant ainsi à l'action des forces éthériques, donc à la prolifération cellulaire. Ce langage est celui d'un nommé Rudolf Steiner, occultiste multicarte autrichien, dont l'approche consiste en une investigation scientifique du monde spirituel qui perce à jour les insuffisances du caractère partiel de la science et de la mystique courante. Les anthroposophes racontent ainsi que la maladie est envoyée par les dieux pour nous aider à vaincre nos péchés dans le cadre de la réincarnation. Dans la médecine anthroposophique, le cancer est le résultat d'un déséquilibre entre les forces de structuration du complexe supérieur et celles de multiplication venues du complexe inférieur. Selon un ancien adepte qui a passé plus de 30 ans sous l'emprise de l'anthroposophie, Grégoire Perra, de nombreux adeptes atteints d'un cancer ont refusé d'être soignés en France et ont opté pour une clinique anthroposophique à l'étranger. En guise de soins, ils ont reçu des injections d'Iscalor, de l'homéopathie et ont participé à des séances d'art-thérapie. Aucun n'en est jamais revenu. Certains ont légué tous leurs biens à l'anthroposophie. Comme d'habitude, les essais cliniques entrepris n'ont trouvé aucune activité à ces réparations. Une revue en témoignant a été publiée en 2003. Tout ça n'est pas récent, en fait. J'ai aucun scoop dans cette vidéo. Tout cela, on le sait depuis assez longtemps. Et c'est triste. J'aimerais sincèrement vous dire qu'il existe des manières d'améliorer vos chances de guérir au-delà de ce que permet la médecine conventionnelle. Tout ce qui augmente les chances de guérison, c'est bon à prendre. J'adorerais pouvoir vous dire ça, malheureusement, quand on regarde les résultats, tout ce qu'on peut dire, c'est que la médecine anthroposophique expose un retard de soins, voire un refus de soins, sans faire preuve de la moindre efficacité. Si des gens proches de vous adhèrent à ces médecines, ils ont grandement besoin que vous les aidiez. Position des instances de santé et de l'État. La médecine anthroposophique est une pseudo-science controversée à laquelle sont associés notamment en cancérologie des décès de patients qui ont pensé pouvoir guérir grâce à des injections d'extraits de gui. L'enquête réalisée par le journaliste Olivier Hertel pour la revue Science et Avenir donne une image détaillée de l'utilisation du gui et des pratiques médicales de ce mouvement. La médecine anthroposophique est pointée du doigt par le Conseil national de l'ordre des médecins dans son rapport de juin 2023 intitulé « Pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives, état des lieux et propositions d'action », je cite, j'ouvre les guillemets, « Il ne s'agit pas d'une technique médicale reconnue, elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation attestée, aucun médecin ne peut se prévaloir de cette discipline auprès de sa patientèle. » Pourtant, on a vu qu'il y avait en France 350 médecins, des médecins qui pratiquent la médecine, qui adhèrent à une association de médecine anthroposophique. Donc je ne comprends pas bien ce qu'il se passe à ce niveau-là. Si jamais l'ordre voulait bien m'expliquer
ce qu'on fait de ces 350 médecins, ou si j'ai pas compris quelque chose, parce que c'est possible aussi, je veux bien avoir quelques infos, j'épinglerai le commentaire pour que vous puissiez y avoir accès facilement, bien sûr. Le Conseil de l'Ordre précise dans son rapport, je cite, « Les médecins doivent aux patients des soins consciencieux et basés sur les données acquises de la science. Il leur est interdit de proposer des traitements insuffisamment éprouvés, la pratique du charlatanisme et de faire courir aux patients un risque injustifié. Toute personne qui prend part habituellement, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par acte personnel, consultation verbale ou écrite ou par tout autre procédé quel qu'il soit, exerce illégalement la médecine et est pénalement sanctionnable, 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. Dès l'an 2000, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, la MILS, qui peu après allait évoluer en Miviludes, consacrait déjà de nombreuses pages à la mouvance anthroposophique dans ce rapport annuel. Il en va de même dans le rapport numéro 1687 de l'Assemblée nationale intitulé « Les sectes et l'argent ». La médecine anthroposophique est enseignée en France dans une seule université. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde, sauf pour Strasbourg. À Strasbourg, on proposait il y a encore peu un DU de médecine anthroposophique qui entend former des médecins qui veulent ajouter cette pseudo-spécialité à leur cursus et donc ne constitue pas un enseignement critique de cette fausse médecine. Le site de l'université indique toutefois que 0 formations sont disponibles, mais la page est toujours là. Comme pour ne pas insulter l'avenir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que Strasbourg a arrêté d'enseigner la médecine anthroposophique? Oui ou non? J'accepterai des réponses également de votre part en commentaire. Ce serait bien. Comme ça, on se met à niveau tous ensemble. Il est temps de conclure. La médecine anthroposophique est une approche reposant essentiellement sur des croyances ésotériques, non validées par la science, inventée par 2 personnes, le maître à penser du mouvement Rudolf Steiner et la doctoresse Ita Wegman. Cette pratique est susceptible de retarder une réelle prise en charge médicale en détournant les patients des soins conventionnels, conduisant alors à une perte de chance de guérison qui peut s'avérer dramatique, notamment lors de cancers. Notons également que ce mouvement s'oppose régulièrement à la vaccination, ce qui a conduit les écoles Steiner, qui dépendent de ce mouvement, à devenir des clusters de rougeole qui ont eu des conséquences dramatiques à différentes époques. Les conséquences de la croyance dans ces discours-là, elles ne sont pas triviales du tout, c'est pour ça qu'il faut être motivé à en parler, et c'est pour ça que je vous remercie pour votre soutien sur les plateformes de financement qui aident la Tronchambier à continuer d'exister et à prendre le temps de créer ces contenus. Merci de partager ce contenu s'il vous semble important, mais évitez s'il vous plaît de l'employer comme un argument qu'on peut jeter à la tête de quelqu'un qui serait croyant dans cette médecine. Cette vidéo a moins de chances de l'aider que vous-même, si vous pouvez lui consacrer du temps à échanger calmement sur les raisons que cette personne a d'y croire et sur les données disponibles permettant d'évaluer la balance bénéfice-risque. C'est la balance bénéfice-risque qui doit nous aiguiller, nous guider, être notre boussole dans les choix que l'on fait en lien avec notre santé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien, s'il vous plaît. Et éventuellement, si c'est votre truc et que vous en avez vraiment envie, alors dans ce cas-là, et uniquement dans ces conditions, alors des bisous.